Vladimir Poutine et Angela Merkel se sont entretenus au téléphone dans la nuit de lundi à mardi 27 novembre, à l'initiative allemande, pour discuter de l'incident dangereux, qui a eu lieu dimanche en mer Noire. Lors de cet entretien avec la chancelière allemande, le président russe a exprimé une sérieuse préoccupation en raison de la décision de Kiev de placer ses forces armées en état d'alerte et d'instaurer la loi martiale, précise un communiqué du Kremlin. Le président russe a dénoncé des actions de provocation de la partie ukrainienne et une violation grossière des normes du droit international par ses navires militaires, souligne-t-il. M. Poutine a également dit espérer que Berlin pourra influencer les autorités ukrainiennes afin de les dissuader d'actes ultérieurs irréfléchis, ajoute le communiqué. Brusque flambée de tension. Dimanche, les gardes-côtes russes, qui dépendent des services de sécurité, FSB, ont capturé des vedettes et un remorqueur de la marine ukrainienne que Moscou accuse d'être entré illégalement dans les eaux territoriales russes au large de la péninsule de Crimée annexée. Cet incident est survenu en mer Noire lorsque ces navires tentaient de pénétrer dans le détroit de Kertch pour entrer dans la mer d'Azov. Il s'agit de la première confrontation ouverte entre Moscou et Kiev depuis l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie en 2014 et l'éclatement d'un conflit armé dans l'est de l'Ukraine entre forces ukrainiennes et séparatistes pro-russes qui a fait depuis plus de 10 000 morts. Après cette brusque flambée de tension, l'Ukraine a annoncé, lundi soir, l'introduction de la loi martiale dans ces régions frontalières qui entrera en vigueur, mercredi, pour 30 jours. Une mesure d'exception, envisagée à plusieurs reprises depuis 2014, mais jamais adoptée encore. La loi martiale ne signifie pas une déclaration de guerre, ni un retrait du processus diplomatique des accords de paix de Minsk, a précisé président ukrainien Petro Poroshenko. Le champ d'action de la mesure est limité géographiquement, sont concernées, seulement, les régions frontalières de la Russie, nord-est et est, et de la Transnistrie, sud-ouest, ainsi que les régions côtières du sud du pays. La loi martiale va permettre pendant un mois aux autorités ukrainiennes de mobiliser ses citoyens, de réguler les médias et de limiter les rassemblements publics. Ces incidents russo-ukrainiens ne sont que la dernière étape d'une lente montée des tensions autour du détroit de Kertch qui sépare la péninsule de Crimée, annexée en 2014 par Moscou, de la Russie. La Russie revendique le contrôle de ce détroit, unique passage maritime reliant la mer Noire à celle d'Azov.